Lundi 26 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition en direct sur Grand Lille TV, il est 7h30. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler en voiture. Ça devrait plutôt bien se passer puisque ce sont les vacances scolaires depuis vendredi soir et donc la première matinée pour en profiter. Un trafic plutôt fluide. Pour l'instant, il y a quelques ralentissements quand même sur la 25 à hauteur de la Chapelle d'Armentières et sur l'A1, mais rien de bien méchant comparé à d'habitude. Soyez prudents tout de même et patients au volant. Ça ne change pas les conseils de prudence, surtout face au froid aujourd'hui, même si l'on n'annonce pas forcément de risque de verglas aujourd'hui ou les prochains jours. Les prévisions météo, on y vient avec cette vague de froid intense donc annoncée dès aujourd'hui toute la semaine dans la région, un temps glacial, polaire même, puisque c'est directement de Russie, de Sibérie que nous vient cet air froid. Ce matin déjà moins 5 degrés de relevé à Lille et les températures qui atteindront dans le meilleur des cas 0 degrés cet après-midi pour les maximales. Côté ciel, on profitera tout de même de conditions anticycloniques et donc d'un temps sec et dégagé, du soleil en résumé. Les températures, elles seront de plus en plus froides. Demain et mercredi, le redout n'est annoncé qu'à partir de jeudi ou même vendredi. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. En pleine vague de froid, évidemment, la problématique des bidonvilles est au cœur des préoccupations. Aujourd'hui, selon le collectif Rome de Lille Métropole, près d'1 millier de personnes vivent dans des abris de fortune en périphérie de la ville. Mais la situation pourrait bien évoluer dans les prochaines années. Le gouvernement a en effet validé un plan d'action à 5 ans pour permettre aux collectivités locales d'aider les habitants de ces campements en les relogeant et ainsi rendre leur situation un peu plus digne. En parallèle de cette actualité, la ville de Lille et la préfecture viennent d'être condamnées par la justice pour l'expulsion illégale d'un couple d'origine roumaine en novembre dernier. Une indemnisation de 1 000 € a été prononcée, la preuve pour l'association que même à la rue, chacun a des droits. On écoute Dominique Planck, responsable de ce collectif Solidarité et Rome Lille Métropole au micro de Brieux-Gorgy. C'est la première fois qu'il y a vraiment un plan d'ensemble avec tous les services de l'État. Maintenant, on va être très vigilant pour savoir comment le préfet la met en œuvre. On est à sa disposition. On fait une offre de service puisque c'est prévu dans cette instruction qui a donc une valeur intéressante puisqu'elle donne un délai, elle donne 5 ans. Et puis, par rapport à la circulaire précédente qui datait de 2012, elle ne s'intéresse pas uniquement à la question de l'expulsion des bidonvilles, mais bien tout ce qu'on peut faire avant pour faciliter l'insertion des personnes qui habitent dans la métropole depuis 5, 6, voire pour certaines depuis 10 ans. Autre sujet lié au froid de ces prochains jours pour celles et ceux qui se chauffent à l'aide de combustibles, fioul, pétrole, charbon, granulé ou bois. Mieux vaut être prévoyant et penser à bien vérifier les stocks. Avec les températures en baisse, les chauffages tournent à plein régime et aujourd'hui, si le bois a pris l'essentiel des parts de marché des combustibles, le fioul et le charbon sont devenus marginaux. Ces combustibles servent souvent à des chauffages d'appoint. La majorité des livraisons se faisant plutôt à l'été ou à l'automne, certains clients se retrouvent parfois à court de stock au beau milieu de l'hiver et demandent à se faire livrer et rapidement. Pas si simple pour ce vendeur à Templevant-Pével, rencontré pour Grand Lille TV par Brieux-Gorgy. La tendance au niveau des combustibles aujourd'hui, c'est plutôt axé sur le pellet et sur le bois de chauffage. Ça, ce sont des métiers qui sont en forte évolution. Au détriment du charbon, qui est un métier qui est en train de disparaître, compte tenu qu'on nous a imposé une taxe carbone ici en frontière. Donc on est trop cher par rapport à la concurrence belge et on n'arrive plus à vendre. C'est 135 € la tonne de taxe carbone. Donc vous l'avez ici sur Templeuve et sur frontière entre Dunkerque et Strasbourg, il n'y a pas de taxe. Donc ça veut dire que tous les métiers frontaliers français, ils sont condamnés à brève échéance à disparaître. Et dans ce journal également, on passe à toute autre chose. Les images des premières répétitions des célébrations du 350e anniversaire de la citadelle de Lille. Depuis 2005, la caserne abrite le corps de réaction rapide de l'OTAN, une vraie forteresse militaire chargée de mystère puisqu'interdite au public, sauf lors des journées du patrimoine. Pour cet anniversaire, les responsables militaires vont exceptionnellement ouvrir les portes au grand public. Au programme, il y aura notamment des conférences sur l'histoire des lieux dès le mois d'avril et puis surtout le 25 mai, 2000 personnes pourront assister à un concert, un festival de musique militaire sur la place d'Armes avec plusieurs orchestres français et internationaux invités. Présentation au micro de Vincent Vieillard. Pour marquer l'événement plus que symboliquement, il y aura effectivement une série de conférences qui traiteront de la citadelle. Le point d'orgue de ces activités sera la parade internationale de musique militaire le 25 mai.
Le 24 juin, en liaison avec la ville de Lille, nous ouvrirons la citadelle à l'occasion du parcours santé de la ville. Et puis lors des journées européennes du patrimoine, la musique de l'infanterie ainsi que des groupes de reconstituants historiques et l'Orchestre national de Lille viendront animer ces journées du patrimoine. La recherche scientifique régionale à la pointe des dernières innovations en termes d'études des risques liés à la foudre. Ce vendredi à Douai, l'entreprise Indelec a inauguré le LIRI, le premier centre français dédié à l'expertise des orages. Sur 1400 mètres carrés, il regroupe un laboratoire d'essai haute tension, un campus et un espace open innovation pour les chercheurs et les startups. Indelec est une société familiale devenue internationale depuis des années et spécialisée dans la protection contre la foudre. Alors concrètement, ce laboratoire reproduit le phénomène de foudre en simulant le nuage d'orage et les caractéristiques électriques se produisant dans la nature. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Ce laboratoire, nous ici, chez Indelec, on l'utilise soit pour tout ce qui est développement et test de produits, donc les produits que fait Indelec, notamment les paratonnerres. Donc là, ça va nous servir lors des développements, de la mise au point. Ça va nous servir lors d'essais d'endurance et ça va nous servir également pour faire des essais normatifs, donc pour voir si nos produits sont conformes aux normes en vigueur au niveau de la protection foudre. On a dans notre société cet outil qui est ici à demeure, contrairement à d'autres laboratoires qui sont plus destinés à des clients extérieurs ou qui appartiennent pour certains à des universités. Donc voilà, ça fait notre force, on va dire, au niveau du développement et de la recherche ici, quoi. Lundi 26 février, pour terminer ce journal, le sport avec cette nouvelle défaite et une situation de plus en plus inquiétante pour le LOSC. Battu 2-1 face à Angers samedi soir à domicile, Lille est désormais 19e et plus que jamais menacée par la relégation. En basket féminin, en demi-finale de la Coupe de France, le SBV n'a rien pu faire vendredi soir à Bourges, défaite 63-44. Et puis en match amical en basket, le LMBC s'est offert une victoire de prestige face à l'ESSM le Portel dans un derby amical. Le Portel évolue tout de même, je vous rappelle, en Pro A, victoire des Lillois 80-65. Dans un instant, vos prévisions météo, bien évidemment. Le froid, toujours à l'honneur, des températures négatives, moins 5 degrés relevés ce matin à Lille. Bon réveil et belle journée à toutes et à tous.